Yacine Ba, je suis née le 4/4e mois 1999 à Pire. Je suis étudiante en Master 1 à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis en DRH. En même temps, j'ai fait formation sur le tourisme. Je suis concepteur de circuit touristique. En même temps, banque finance. Je suis encore diplômée en codage parce que actuellement, je suis avec la ST Fondation qui m'ont formée. Pour ma première formation, c'était en codage et ensuite la cybersécurité. Et j'ai fait pas mal de formations avec ST, surtout avec l'application Aspect Life. J'ai fait toutes les formations et j'ai eu à faire quelques formations de Cisco, environ 5 ou 6 quand même. Ça a beaucoup contribué parce qu'au début, je ne connaissais pas, surtout en matière d'informatique, juste avec les cours en ligne que j'ai eu à faire à l'école, à l'université. Après ça, voilà, je n'ai pas pu développer ça. Mais quand je travaillais avec Kaifen, qui est une organisation aussi comme ST Fondation, j'ai eu à occuper différents postes. Après ça, mes premiers stages. Mais avec ST Fondation quand même, j'ai pu comprendre et savoir carrément c'est quoi l'informatique. Et c'est quoi l'importance aussi d'être sur les réseaux sociaux. Parce que ça m'a permis quand même de comprendre l'application Aspect Life, dont j'ai eu à faire environ 13 formations, diront. Et après Cisco, après le codage, j'ai eu à faire le leadership, développement personnel. C'est à ce moment-là que j'ai carrément senti que c'est quelque chose, en fait. Le fait de servir, d'être avec les jeunes filles, voilà, c'est un peu complexe quand même, mais c'est attirant parce que ça te permet de savoir exactement qui tu es et de te situer, de pouvoir quand même structurer ta propre vie sur ce que tu fais. Et ça m'a beaucoup aidé parce que dans le cadre professionnel, les gens ont eu à me respecter parce que j'ai eu à former certaines de mon promo, les jeunes filles que j'ai formées. Ce sont des jeunes filles avec qui j'ai partagé certaines classes. Et au début, voilà, c'était un peu compliqué. Mais à la fin, ben, j'ai beaucoup aimé. Quand il s'agissait du codage, parce que c'était ma première fois de former. Malgré j'ai eu à assister, j'ai travaillé, mais former, c'était la première fois. Je l'ai fait avec le codage. Parce que certains disaient que voilà, c'est Yacine, on a partagé certaines classes et on est de la même génération, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre quand même? Et avec moi, je me disais tout le temps que ça va venir. Je n'ai jamais laissé, je me disais que ça va venir. Mais avec le leadership, j'ai pu comprendre quand même que peut-être on a le même niveau d'études, mais quand même les esprits, ça se dépasse. Et après ça, sincèrement, j'ai eu tellement de retours positifs sur ces mêmes personnes. J'ai eu des retours positifs. Elles m'appellent souvent, elles me demandent certains conseils, je les aide. Des fois même, elles m'appellent et elles viennent chez moi pour échanger. J'ai pu remarquer, c'est que avec le codage, parce que moi, quand je les apprenais le codage, je les initiais quand même à regarder au-delà du codage, ce qui est derrière. C'est l'importance quand même. Mais j'ai eu à comprendre avec certaines jeunes filles, c'est avec le codage qu'ils ont compris ou bien qu'elles ont compris l'impact des réseaux sociaux. C'est avec le codage qu'elles ont su quand même l'importance qui est sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup changé. En plus, il y a la cybersécurité qui est venue renforcer. Les filles ont carrément compris que les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose avec qui on joue. C'est des vies qu'on met en jeu. Et ça a beaucoup changé d'elle. J'ai vu des changements. Leur façon de communiquer, leur façon de parler et leur façon d'aborder les réseaux sociaux ont pu évoluer grâce à ça. La majeure partie des jeunes filles qu'on forme, elles viennent de l'université. Et je me dis que juste quand une fille a le BFM, c'est de la chance, c'est de l'opportunité. Cette fille-là, on peut l'aider. Il suffit juste d'apporter son touche pour qu'elle aille de l'avant. Et venir de l'université, tu as au moins eu la chance de faire certains cours en informatique,
Donc, t'initier, ça va pas être compliqué. C'est pas assez compliqué avec eux, mais des fois, on a des problèmes parce qu'il y a certains entre eux qui n'ont pas encore fait l'école, qui n'ont pas fait l'école. Et pour qu'ils comprennent, ça demande assez de temps pour qu'ils comprennent parce que les niveaux de compréhension ne sont pas les mêmes. Et enseigner en tant que fille avec des jeunes filles aussi, c'est compliqué. Parce que le statut avec laquelle on te voit, c'est comme eux. Parce que les filles vont penser que nous, on a fait les mêmes bancs. Comment tu as pu sortir après avoir tes diplômes, revenir pour les enseigner? Donc, c'est compliqué. Parce que quand j'étais jeune, hein, j'ai parlé à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai parlé. Je suis née, comme tout le monde. Hein. Je n'ai pas eu la chance de parler, comme toutes mes camarades. Voilà, le monde me regardait de notre œil, de notre manière quand même, qui était négative. Parce que on est des Africains, hein, on a nos réalités aussi. Et comme disent mes grands-parents, quand on est né avec un défaut, c'est parce que on ne va pas être quelque chose, ou bien on sera un malheur pour cette famille-là. Et je ne dirais pas que ça continue quand même de me pousser à aller de l'avant. Parce que ça a beaucoup fait. Parce qu'à l'âge de 6 ans, je me dis que quand tout le monde parle, je n'étais pas la seule enfant dans la famille. Il y avait mes frères, il y avait mes cousins, il y avait mes petits frères. Tout le monde parlait alors que je ne parlais pas. Voilà, ça m'affectait. Mais quand j'ai parlé, aussi, ça n'a pas changé les choses en fait. Mais depuis lors, c'est cette motivation, ces paroles-là, ces mots que j'entendais et que je ne pouvais pas répondre qui me poussent des fois à aller de l'avant et ne pas abandonner. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et il y a de ces circonstances, soit il nous pousse à avancer, ou bien il nous pousse à se tomber. Et je ne laisserai pas certaines choses m'affecter, surtout dans la vie professionnelle.